Thomas Soto. L'impôt sur le revenu va-t-il flamber l'an prochain? La majorité envisage de rendre la CSG non déductible. Alors Axel de Tarlé dit comme ça paraît un peu technique, mais ça nous concerne tous. Ça changerait quoi concrètement sur notre feuille d'impôt que la CSG devienne non déductible? Alors, ce serait énorme, puisque c'est une mesure qui rapporterait 10 milliards d'euros. Donc, il suffit de diviser par les 18 millions de ménages qui payent l'impôt sur le revenu. On parle là, au bas mot, au minimum 500 euros par an en plus à payer. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui touche 2 000 euros brut par mois. Il va payer 100 euros de CSG. Et quand on fait sa déclaration d'impôt, on déclare non pas 2 000 euros, mais on déclare ce qu'on touche, 1 900 euros par mois. Logique. Eh bien, Christian Eckert, qui a été mandaté par le gouvernement pour faire des propositions sur la fiscalité des ménages, son idée, c'est de payer des impôts non plus sur le salaire net, 1 900 euros, mais sur les 2 000 euros bruts. Donc, y compris sur ce qu'on touche pas. Voilà, il veut réintroduire la CSG dans le calcul de l'impôt sur le revenu, et vous l'avez exactement dit, c'est-à-dire qu'on va payer des impôts sur de l'argent qu'on ne touche pas, ce qui quand même, reconnaissez-le, est assez fort de café. Quel est l'argument pour fiscaliser la CSG? Alors, chercher des sous, j'imagine. Non, Christian Eckert a sa logique. Il explique que c'est un avantage pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Il dit finalement, grâce à la CSG, vous payez un peu moins d'impôt sur le revenu puisqu'elle vient diminuer ce que vous touchez. Donc il dit c'est pas juste. C'est son point de vue, mais quand même, vous l'avez dit, ça revient à payer un impôt sur de l'argent qu'on ne touche pas et qu'on ne touchera jamais. Donc, est-ce que vous pensez, Axel, que le gouvernement va reprendre cette idée? Alors, ce serait très étonnant, alors que Jean-Marc Ayrault, de toute façon, dit toute réforme fiscale, vous pouvez avoir toutes les idées de la terre, mais elles se feront à coût constant. Donc, au global, pas d'augmentation. Voilà, si jamais on fait ça, là, qu'on gagne 10 milliards de plus en réintroduisant la CSG, il faudra baisser d'autres impôts ou bien baisser les taux les taux fiscaux. Mais quand même, avoir cette idée, c'est révélateur de la façon de penser de nombre de députés de la majorité. Et quand on entend ça, on se dit que ce ne sera pas facile pour François Hollande, qui veut, lors de la fin de ce quinquennat, entamer moins d'État et moins d'impôts. On voit qu'à l'Assemblée nationale, vous avez Christian Eckert, qui n'est pas n'importe qui, c'est le rapporteur général de la Commission des finances, qui rêve tout simplement de nous faire payer des impôts sur des impôts, puisque ça revient à ça, que de fiscaliser la CSG. Ça serait un peu la double peine en fait. On Voilà. paye déjà la CSG, après on paye des impôts sur cette CSG, qui rentre jamais dans notre portefeuille. Voilà. Merci Axel de Tarlé. Le Zoom Éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1.